Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Deux parents font des problèmes, mais le fils de l'un d'eux en écope de la façon la plus sévère possible. Deux parents, je répète, font des problèmes. Et l'un des parents, trop fâché, prend sa vengeance sur le fils de l'autre, âgé seulement de 6 ans. Le bourreau serait le père de l'artiste L'Idole. Tout le monde connaît cette jeune femme qui se débrouille autant mieux qu'elle peut pour garder sa carrière au top, pour mener à bien sa petite barque artistique posément. Mais son parent, qui est le ripper de ce gamin de 6 ans, va devoir entacher son image pour une histoire qu'il aurait pu éviter. L'affaire est portée sur les réseaux sociaux par le lanceur d'alerte Zumento, faisant état de ce que le père de l'idole aurait eu une altercation avec un autre monsieur. Une affaire qui ne va pas arriver à résoudre avec son adversaire qui a apparemment été coriace. Celui-ci, pour soulager sa colère, va donc prendre le coup pour l'asséner sur le petit gamin de 6 ans qui va y trouver la mort. Le petit garçon de 6 ans va perdre sa vie là sur place. Les populations vont essayer de rendre une justice populaire, mais la police arrive à temps et transporte le monsieur déjà inconscient à l'hôpital. Alors, depuis la sortie de cette histoire, je vois les gens se fusquer du fait que l'idole soit mélangée au ripage de son père. Que l'idole soit mélangée aux actes qu'aurait commis son papa. J'ai envie de dire à l'entame du jeu, c'est que ce qui se passe, le lien qu'on fait entre l'idole et son père est inévitable. Je dis bien, le lien qu'on fait entre l'idole et son père, c'est inévitable. C'est le papa d'une star. Donc on ne peut pas parler de son papa sans que sa fille ne soit liée. Ce n'est pas pour dire que sa fille a participé aux actes odieux de son papa, mais pour dire que en tant que fille du coupable, en tant que fille du bourreau, son acte, je vais dire l'acte de son père, va impacter directement sur sa carrière, sur sa personne. Revenons à l'acte. J'ai envie de dire, comment est-ce qu'on fait pour avoir des problèmes avec un parent et mêler cela aux enfants? C'est vrai, ça arrive. Ça peut être de simples altercations verbales où on va se chamailler, on va se tirailler, on va s'engueuler. Et puis les parents, je vais dire les filles, les enfants font leur entrée. Et puis ça peut aller dans des engueulades, voilà, à l'accoutumée. C'est normal. Mais en arriver sur un gamin et porter ce genre de coup fatal sur lui, alors on comprend qu'on avait affaire, ou alors qu'on a affaire à un psychopathe. Porter ce type de coup à un nourrisson qui est même incapable de se défendre, à un nourrisson aussi faible, qui est même incapable encore de dire mouf à une personne. Comment on fait, comment un père, un papa comme celui-ci, étant parent de lui-même, fait pour s'attaquer à un gamin faible? On prend le cœur là où? On fait comment pour avoir le cœur là? Ça nous rappelle ici directement les histoires qu'on regarde souvent dans les documentaires des enquêtes impossibles. Il faut être un psychopathe pour en arriver là. Donc, ici, je ne vais pas faire cette vidéo pour défendre l'idole, pour la protéger ou pour prendre son parti. Je ne vais non plus continuer mes propos tout en la lançant à la verdict populaire. Mais les faits sont là.
le bourreau est bel et bien le père de l'idole. Si ça avait été l'inverse, ce sera pareil. Si c'est l'idole qui était la fille d'une star, on aurait dit la fille de telle star a commis un tel acte. Et directement, l'image de la star serait liée à sa fille. Donc, la situation serait vice-versa. Une façon de dire que c'est inévitable ce qui arrive à l'idole. À chaque fois qu'on va mentionner le nom de ce monsieur, on va se rappeler, il faudrait bien pour situer tout le monde, qu'il s'agirait du père de l'idole. C'est inévitable. Donc l'idole va porter ce poids toute sa vie, sachant que son père est un ripeur, sachant qu'elle peut marcher, elle peut se balader dans un magasin, dans les rues, et qu'un enfant ou quelqu'un lui rappelle que ton père est un ripeur. Cet acte va avoir des conséquences sur la vie artistique de l'artiste. Pour ceux qui vont mettre des organes de façon approfondie, risqueraient de boycotter ses activités, de ne plus aller par exemple à ses concerts, de ne plus par exemple écouter sa musique, de ne plus acheter ses CD, de ne plus aller streamer sa musique. Peut-être même dans les rues lui viser des cailloux. Pour ceux qui veulent aller à l'extrême. Donc pour ceux-là qui disent que non, l'idole n'a rien fait, elle n'a rien fait de façon physique, de façon présente, mais elle est désormais liée à ça. Il s'agit de son père. Il s'agit de son père. Elle va devoir faire avec. Ça va prendre le temps que ça va prendre pour se calmer, mais pour le moment, elle va devoir faire avec. Pour revenir à son papa. Son papa, il se pourrait qu'il ne soit pas à son premier forfait. On parle de quelques semaines avant, donc environ 3 semaines. Le même monsieur aurait eu une altercation avec un autre monsieur, une bagarre pendant laquelle son adversaire aurait également perdu la vie. Ce papa, lui, désormais, en a l'habitude que lorsqu'il a une altercation avec quelqu'un, il faudrait que mort d'homme s'en suive. C'est ce qui m'amène ici à me poser une question, à savoir combien de ripages ce monsieur auparavant avait commis. Est-ce qu'on n'a pas affaire à un psychopathe qui, lui, avait l'habitude de commettre ses forfaits, ses crimes parfaits, sans que personne ne s'en rende compte? Parce que commettre de telles exactions en moins de 3 semaines, il faut être un habitué. Il faut être un habitué, celui-là qui se plaît à voir soit le sang couler, à voir une personne couchée, raide, ôtée de vie. Ah oui, il y a des psychopathes qui prennent plaisir à mener ce style de vie. Est-ce que le papa de l'idole n'est pas ce type de personne? Combien de ripages a-t-il commis auparavant? C'est la question qu'on se pose. Comment a-t-il fait? D'ailleurs, M. Jumento en a posé une interrogation là-dessus. Comment a-t-il fait pour que ce premier ripage qu'il a commis avec son adversaire avec lequel il avait bagarré, comment avait-il fait pour ne pas être poursuivi en justice pour cela? Même si on va parler de légitime défense, à un moment donné, la justice devrait s'y pencher afin de savoir dans quelles circonstances, voilà, le ripage s'en est suivi. Au moins que le coupable réponde de ses actes. Même si par la suite, la justice peut tabler de légitime défense. Même en cas de légitime défense, le coupable, je pense, je n'ai pas fait justice. Les spécialistes en droit pourront nous étayer cela en commentaire. Même en cas de légitime défense, je pense que le coupable écope quand même, surtout lorsqu'il s'agit d'une perte en vie humaine, il écope quand même d'une peine, même si elle est minime, elle est minime. Parce qu'il s'agit là d'un être humain. Il s'agit là d'une vie qui a été enlevée. Et voilà que la justice n'a pas fait son travail. Voilà un petit garçon faible, incapable de dire mouf à quelqu'un qui perd sa vie face
à ce bourreau, à cause de ce bourreau. Et je dois vous avouer ici que personnellement, je suis d'accord de ce qui a failli lui arriver, à savoir la justice populaire. Parce que si la justice normale, la justice qui sont nos instances, ne peuvent pas assumer leurs responsabilités alors que la justice populaire fasse son travail. Je ne veux pas parler de justice divine parce qu'on a toujours tendance à parler de justice divine, justice divine. Non, à un moment donné, il faut frapper fort et sur place, selon les cas. Ce monsieur est un psychopathe qui mérite qu'on lui ôte également la vie sur place dès lors qu'il a commis cet acte. Ah oui, il faut être dur avec des personnes pareilles. On s'en fout maintenant éperdument ainsi qu'il soit le père des parents des gens. On s'en fout parce qu'il vient d'ôter la vie à un enfant qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé, qui n'était même pas capable de venir défendre son papa. Il était sûrement dans son coin en train de pleurer. Vous savez, les enfants, lorsqu'ils voient leurs parents déchaînés et tout, voilà. Ils sont tellement épeurés, effrayés de savoir ce qui est en train de se passer avec leurs parents. Donc c'est peut-être sur cette position-là que son enfant était. Après de savoir que son papa est en train de vivre une situation qui ne lui plaît pas à ses yeux, qui pour lui était un traumatisme qu'il était en train de vivre. Mais cela n'a pas suffi, cette peur en lui n'a pas suffi pour que l'adversaire de son papa arrive sur lui et lui ôte la vie de la façon la plus sévère possible. Il n'a pas mérité cela. Donc pour moi, le simple fait qu'il s'en ait échappé de la justice populaire, moi ça me fait mal. Il n'aurait jamais dû sortir de là vivant. Il devait quitter de là étant ripé aussi. Il devait quitter de là étant ripé. Et ça ne chauffe pas. Rien n'allait arriver à personne. Donc, vivement que la justice fasse donc son travail dès lors que ce monsieur va sortir du coma. Que la justice prenne les choses en main. L'idole, quant à elle, elle sera impliquée de façon indirecte au meurtre de son papa. Elle n'a rien fait de façon physique. Ce n'est pas elle qui a demandé à son papa d'aller faire cela. Nombreux disent que non, les actes du parent n'ont rien à voir avec les actes du parent, avec les actes de l'enfant. Mais oui, très souvent, et c'est très souvent le cas, les actes des parents sont mêlés d'une façon directe ou indirecte aux enfants. Pareil que les actes des enfants sont mêlés de façon directe ou indirecte aux parents. Et ça me mène même à poser encore la question d'une autre façon. En quoi les problèmes de cet enfant regardaient le petit gamin de 6 ans? Non. Donc, les situations sont similaires. L'idole écope, elle va écoper. Donc, Assia, ma soeur, l'idole, tu connais à quel point les Camerounais t'aiment. Moi, personnellement, je t'aime. Pas plus tard que quelques jours, j'écoutais encore ton épée, j'écoutais encore tes chansons. Tu es une artiste talentueuse. Mais là, ton père vient de te faire du sale. Oui, il vient de te faire du sale. Il vient de te faire du sale. Tu vas devoir vivre avec. Tu vas devoir accepter cela. Ça chauffe encore pour un début. Ça va passer. Les gens vont oublier. Et puis bon, voilà, tu vas te retrouver. Je te connais tellement émotive lorsqu'il s'agit de certains sujets. Donc vivement que tu te remettes. Vivement que, voilà, tu te retrouves très bientôt. Papa, par contre, va devoir répondre de ses actes. Oui. Il va devoir répondre de ses actes. Aux parents du gamin, vraiment beaucoup de courage. Vivement que justice soit faite, que l'enfant repose en paix. Chers amis, je ne sais pas ce que vous pensez de ce sujet, de cette affaire. Laissez également vos avis en commentaire. Je sais que cette vidéo, voilà, risquerait de subir des sanctions de la plateforme, mais ce n'est pas grave. Au moins, il fallait bien que j'en parle. Laissez donc vos avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est encore fait. Portez-vous bien. God bless.